Et le TGV, ça nous rappelle que les vacances ne sont plus très loin. Bonsoir Quentin. Bonsoir. Alors vous êtes notre spécialiste d'éducation et ce soir vous avez décidé de nous parler des cartables. Franchement Quentin, est-ce que c'est pas un peu trop tôt? Si, c'est vrai, c'est un peu tôt, mais déjà les rayons se remplissent de cartables, vous le dites, et certains parents prennent un peu l'avance sur leurs achats. Dans les magasins, les prix varient de 10 à 110 euros, mais inutile de dépenser une telle somme. Il faut simplement, pour choisir un cartable résistant qui tiendra plusieurs rentrées, avoir quelques règles en tête. D'abord, très simplement, des bretelles larges, matelassées, que vous puissiez serrer à l'éclair très fermement, de manière à ce que le sac ne tombe jamais sous la ceinture du pantalon, même si c'est à la mode. Et ensuite, avoir un cartable qui permette de répartir correctement le poids des fournitures sur les deux épaules de l'élève. Oubliez donc vos sacs en bandoulière. Alors vous parlez de poids, précisément, c'est une question, on a l'impression qu'on l'évoque depuis presque l'existence de l'école, le début de l'école, mais personne n'a jamais réussi à régler ce problème. Absolument. Je ne peux pas vous donner de détails sur l'histoire du cartable. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, le prix moyen et le poids moyen est de 8,5 kg. C'est 2 fois plus qu'il ne le faudrait. 8,5 kg, c'est comme si votre fille ou votre fils partait à l'école le matin avec un pack d'eau posé sur les épaules. Cela a des conséquences graves parfois sur la santé des enfants, des douleurs au niveau de la colonne vertébrale évidemment, mais aussi des problèmes de croissance. Et c'est quoi la solution miracle alors? C'est le sac à roulettes? En théorie, oui, puisque l'enfant ne porte pas ses affaires, il les tire. Mais dans la pratique, c'est un peu différent. Compliqué déjà de prendre un sac à roulettes dans les escaliers. Compliqué aussi parce que c'est bruyant, parce que c'est salissant dans les couloirs des établissements. Voilà pourquoi beaucoup d'écoles et beaucoup de collèges interdisent, vous le voyez, les sacs à roulettes. Merci beaucoup Quentin pour tous ces conseils. En attendant la rentrée, voilà une